Bonjour à tous, on se retrouve donc pour un cours sur le rabattement. Et donc pour le cours, je vais m'appuyer sur un exercice que j'ai trouvé. Et donc sans plus tarder, direct, je vous lis l'énoncé. Allez, c'est parti. Alors, Jojo possède un chien qu'il aime beaucoup. Pour Noël, il a décidé de lui offrir une niche géante pour pouvoir loger son chien comme il se doit. C'est gentil. Lorsqu'il décide de s'attaquer à sa toiture, Jojo rencontre quelques blocages car il n'a pas correctement suivi le cours de géométrie descriptive de Nancy. Aïe aïe aïe. Alors il décide de faire appel à vous pour l'aider à réaliser la fameuse toiture. Voici ses exigences. La fameuse toiture sera composée de 4 pans inclinés à 60 degrés. J'imagine que c'est 60 degrés par rapport au sol. C'est pas précisé dans l'énoncé, il n'est pas très bien fait, mais bon. Les plus longs feront 15 mètres de long et 8 pour les plus courts. Ils reposeront sur des murs à angle droit et une poutre de faîte d'1 mètre de largeur et de hauteur se trouvera au sommet du toit. Ah oui, il est bizarre Jojo à faire des toits de cette forme-là. Enfin bon, c'est pas la forme qui va nous effrayer justement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de réussir, peu importe la forme du toit. Finalement, nous, c'est comme ça que ça marche. Peu importe la contrainte, on va y arriver avec les astuces que je vais vous délivrer. Alors, ça c'est le schéma qui ne conserve pas les proportions, c'est ça? Ouais. Ouais, drôle de toit pour ton chien. 15 mètres de... Une niche de 15 mètres, ah ouais. Alors, réaliser la projection horizontale de la fameuse toiture, ok. Et on devra représenter en vraie grandeur, donc rabattre en gros, ça, la partie A. Échelle au centième, ce qui fait que les mètres deviennent des centimètres. Bon, alors voici, j'ai commencé sans vous, je suis désolé. J'ai fait du coup les murs de 8 mètres, enfin la délimitation de la toiture. Et donc première chose, on essaie de, avant de s'attaquer dans l'exercice, de s'imaginer un peu à quoi va ressembler la toiture. Donc là, on est sur une- une poutre qui est au sommet, donc au milieu de la toiture, une poutre de fête. Je sais pas pourquoi il l'a mis à l'extérieur de cette toiture, mais bon. Voilà, on a une poutre à peu près comme ça, avec ensuite des pans inclinés à 60 degrés à peu près comme ça, si on voit. Bon, ça c'est ce que ça va donner. Et donc on a du coup juste, là on sait qu'il va y avoir une poutre qui va traverser comme ça, mais qui va pas aller jusqu'au bout. Et donc pour représenter le toit, va falloir commencer à faire des changements de plan frontal afin de déterminer des cotes, etc. Je fais ça, je vous explique après, une fois que le dessin est réalisé. Alors voici ce que donne ma projection de plan frontal. Donc on crée une ligne de terre. Et donc on va essayer de projeter cette face-là de la toiture. Donc cette face-là, afin de déterminer la cote de la toiture. Donc pour ce faire, on s'est aidé des lignes de la poutre qu'on a prolongées. Juste, on les a prolongées, si vous les prolonger à l'infini. Ça va vous permettre de trouver où est-ce qu'on va placer la poutre. Et on nous dit que les pans sont inclinés à 60 degrés. Donc là, c'est simple. Vous prenez votre rapporteur, vous mettez 60 degrés, tac, tac. Vous mettez les points à 60 degrés, vous tracez des axes, hop, qui se continuent. Et ensuite, vous trouvez les intersections entre la projection des lignes de la poutre sur le plan frontal, ainsi que les traits que vous avez fait continuer à 60 degrés. Ainsi, vous allez trouver donc les points d'intersection de la poutre avec le haut de la toiture. Bon, là on a une partie de notre toiture qu'on a réussi à déterminer. Maintenant, on connaît la cote de la toiture. À quoi elle va nous servir? En fait, la toiture, si vous vous souvenez bien, elle est censée faire un truc un peu comme ça. Donc il nous faut trouver les points ici, ici, afin qu'on puisse correctement dessiner la toiture sur le plan horizontal, qui est la première étape de notre exercice. Alors comment on va faire? Comment on va faire? Eh bien, je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Voilà. Donc, la solution, c'est maintenant que vous avez
trouver la face de cette toiture-là. Il va falloir trouver à quoi va ressembler la toiture sur le côté. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, pareil, une ligne de terre pour faire un changement de plan frontal et représenter cette face-là, enfin cette face-là de la toiture de manière frontale sur le plan que vous allez créer ici, avec la ligne de terre qui sera le long de ce côté-là. Eh bien, je fais ça et je vous explique ensuite comment on fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est que grâce à la cote qu'on a déterminée avec la projection frontale qu'on a faite ici, on va pouvoir représenter ce côté-là, de la toiture en plan frontal, étant donné qu'on a la cote et que, étant donné que c'est la même toiture, on peut reporter cette cote-là, donc 6 cm, on la reporte ici sur le plan frontal qu'on vient de créer, et étant donné que les toits, enfin les pans des toits sont tous inclinés à 60 degrés, je vais noter les angles, 60 degrés, et ici aussi on est à 60 degrés, c'est simple, on va pouvoir faire une ligne à 60 degrés que vous pouvez prolonger, et une ligne qui est le sommet de la toiture qui a cette cote-là, qu'on a trouvé ici, et vous allez trouver le point qui nous intéresse, ce point-là, à l'intersection de ces deux lignes. Donc, au sommet de la toiture, donc à 6 cm, qui est la même ici, et grâce à une ligne de 60 degrés qui part du bas de la toiture jusque à son sommet. Ensuite, vous faites la poutre, voilà. Et du coup, par simple projection, on trouve le point ici sur la ligne de la poutre, là et là. Et ici, pas besoin de refaire la structure, hein. Étant donné que c'est centré, bah, la longueur qui est ici est la même que ici, donc vous pouvez juste indiquer par une simple notation que vous avez construit à partir d'un report des valeurs, des longueurs. Bon bah, maintenant qu'on a fait le toit, on va passer au rabattement. Et on a fait quelques plans frontaux, et vous allez voir que c'est très utile pour le rabattement. Alors, le rabattement, ça consiste en quoi? Ça consiste à ce qui est une face qui est inclinée, et qui donc, son inclinaison fait que les grandeurs dans le plan, où ces faces-là sont inclinées, ne sont pas en vraie grandeur. Le rabattement, il permet de mettre la face parallèle au plan, notamment au plan horizontal, en le rabattant comme ceci. Et ainsi, en ayant une face qui est totalement parallèle au plan horizontal, on va pouvoir connaître sa vraie grandeur. Donc, comment est-ce qu'on va faire le rabattement de la partie A, qui est celle-ci, à partir de ce qu'on a déjà trouvé? Alors, pareil, hein, je vais vous laisser réfléchir de votre côté, mais juste une petite indication. Si on veut rabattre cette partie-là, il va falloir en premier lieu déterminer la charnière qui va être l'axe de rotation de la face. Et il est très important, quand vous faites un rabattement, d'avoir toujours un plan frontal qui a forcément une ligne de terre du coup, qui soit perpendiculaire à la charnière. Voilà. Règle très importante, si vous voulez faire un rabattement, il vous faut une ligne de terre perpendiculaire à la charnière, à partir de laquelle vous allez pouvoir créer un plan frontal et donner des informations qui vont vous permettre de construire le reste du rabattement. Maintenant que vous savez ça, je vous laisse mettre la vidéo en pause, réfléchir un peu, et on passe ensuite à la correction. Alors voici comment se présente la face rabattue, donc cette face-là qui est inclinée à 60 degrés par rapport au plan horizontal qu'on a collé sur le sol, donc sur le plan horizontal. Donc on s'est aidé du coup de ce plan frontal là, car notre charnière est ici, notre ligne de terre est donc là. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'avec notre compas,
on a pris cette face-là, qu'on a clac, comme ça, rabattu sur le sol. Là, il faut s'imaginer que c'est le sol, hein, sur le plan frontal. Là, c'est le sol. Donc là, la face, quand elle est sur le sol, elle est confondue, en fait, à la ligne de terre. Donc c'est pour ça qu'ici, on peut simplement la représenter en un seul trait. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a fait ça, schlack, comme ça. Et cet arc de cercle, du coup, représente le mouvement de la face qui se rabat avec sa charnière qui est ici, comme ça. Donc là, en fait, cette ligne-là, si on veut, c'est la face qui est rabattue sur le sol. Du coup, on sait que sur notre plan horizontal qui est ici, euh, la face aura cet éloignement-là euh, de, du côté de, en fait, de la charnière, tout simplement. Et du coup, on peut créer tout simplement une ligne parallèle à la charnière où on sait que ça va être le sommet de la toiture. Donc, on fait un trait qui est parallèle à la charnière et on sait que ici sera le sommet de la toiture. La poutre, c'est donné dans l'énoncé, elle fait 1 cm, 1 cm, donc 1 mètre, soit 1 cm de hauteur. Et donc, on pourra rajouter la poutre facilement après, étant donné qu'on connaît sa vraie grandeur. Donc, on a ici une ligne sur laquelle on va retrouver ces deux points-là, qui sont les sommets de la toiture. C'est simple, ça marche comme avec un plan frontal. On projette les points qui nous intéressent, toujours de manière perpendiculaire, toujours perpendiculairement à la charnière. Comme ça, vous pouvez, avant même un rabattement, ce que je vous conseille, c'est vous regardez les points qui vous intéressent et faire des axes comme ça, perpendiculaires, et vous savez précisément que c'est sur ces axes-là que vous allez trouver les points rabattus. Donc une fois que vous avez trouvé cet axe-là et ces axes-ci, les intersections seront les points de la face rabattue. J'espère avoir été clair. Si je ne l'ai pas été, dites-le moi en commentaire, mais normalement, ça devrait le faire. Voilà. Donc c'était tout pour le rabattement. Si ce tuto vous a aidé, abonnez-vous et mettez des pouces bleus pour faire monter la chaîne, comme ça je vais gagner un max de YouTube monnaie. Et du coup, je serai plus obligé de demander à mes parents de l'argent pour acheter mon matériel dans mes études d'architecture. Parce que le plâtre et le carton, quand même, ça commence à coûter cher. Donc je compte sur vous pour me faire gagner un max de sous. Et moi, ça me boostera encore plus à faire des vidéos de qualité. Peut-être il y aura peut-être un meilleur matériel pour filmer, parce que là, c'est catastrophique, hein. Ouais. Donc voilà. J'espère que ça vous aura bien aidé. Et que vous réussirez vos partiels de géométrie descriptive. Voilà. À plus. Allez, à plus.